Tout d'abord, ce qui amène les gens dans un cabinet de chirurgie plastique, concernant le nez, c'est souvent des défauts. Bon, ces défauts sont mal vécus. À tort ou à raison, peu importe. Le principal, c'est que nous n'avons pas à juger les gens, c'est les gens qui le vivent eux-mêmes. Le fait d'être mal dans sa peau est un problème strictement personnel. Il est vrai que des fois, vous avez des demandes qui sont un peu exagérées, c'est au chirurgien de bien le recadrer, de l'expliquer. Mais souvent, les motivations sont réelles. C'était une intention que j'avais depuis que j'ai 12 ans, de me faire opérer. Tout petit, j'avais un nez droit. Et arrivé à cet âge-là, à peu près, j'ai commencé à avoir une bosse. Et j'ai toujours eu quelques petits problèmes pour respirer. J'ai jamais vraiment respiré avec le nez. Donc je suis venu voir Monsieur Jalut dans ce but-là, de déjà pouvoir un petit peu mieux respirer, mais surtout pour éliminer cette bosse et cette déjà imperfection que j'avais et qui me posait souci à l'époque. La rhinoplastie est donc une intervention qui permet de modifier l'aspect extérieur du nez et bien sûr le but est de corriger les défauts du nez par ce biais-là. C'est une intervention parmi les interventions les plus difficiles dans le monde esthétique, on va dire, dans la mesure où cette difficulté s'explique par trois critères qui à mes yeux sont très importants. Le premier, c'est que votre nez est unique. Il n'y a pas de nez qui se ressemble. Cette particularité physique doit être respectée parce qu'en fait, elle vous appartient et il ne faut pas la changer. En clair, lorsqu'on fait une rhinoplastie, il faut améliorer tout en modifiant, mais sans changer. La deuxième difficulté, c'est d'être en accord avec ce que pense le chirurgien, parce qu'il est certain que lorsqu'on se fait opérer par un chirurgien, il est indéniable que vous allez avoir une part de ses propres critères qui vont s'intégrer dans votre nouveau nez. Le meilleur moyen pour ça, c'est de montrer un petit peu, à travers un pressbook, des photos de personnes qui ont été opérées avant et après. Comme ça permet aux patients déjà de se faire une opinion sur la qualité et sur surtout la philosophie qui va présider tout au long de cette intervention. Et la troisième difficulté, elle est d'ordre technique, dans la mesure où nous avons un élément que le chirurgien ne domine pas du tout, c'est la peau. C'est un élément crucial. Il est très important pour le chirurgien, et vous comprenez que là, l'expérience joue pleinement son rôle, d'apprécier et de jauger en quelque sorte cette peau qui va être la gardienne d'un bon résultat. Les demandes les plus fortes, bien sûr, c'est la bosse. Ça, c'est sûr que c'est plus de 90% de demandes. Mais il n'y a pas que ça. Après, vous pouvez avoir un nez dévié, qui sont d'ailleurs parmi les nez les plus difficiles à réussir. Puis vous pouvez avoir aussi des problèmes au niveau de la pointe du nez, peut-être large, peut-être épatée, peut-être tombante, plongeante. Et la résultante des deux fait que souvent les gens se plaignent d'avoir un nez trop long. C'est pour ça qu'on appelle cette opération d'ailleurs une rhinoplastie de réduction. Longtemps j'ai complexé sur mon nez. À l'âge de 2 ans, j'avais eu un accident et je me suis cassé le nez et je le trouvais trop gros et ça m'a toujours complexé. Et donc je me suis décidée à envisager d'améliorer mon nez.